Bonjour, donc je suis sur un site de production de mangue séchée. Je vous en dirai plus par la suite. Donc je vous fais la visite de l'usine, de circuit de production et je vous expliquerai en détail exactement ce que ça représente comme opportunité. Donc on se retrouve juste après. Donc on va faire la visite de l'usine avec Monsieur Chankou, qui est le chef de production. Et je vous en parle juste après le tour. À tout à l'heure. D'accord, nous sommes donc ici sur un site de production de fruits séchés Oui, à Foubot. Donc nous recevons de la matière première telle que des fruits, bananes, ananas, papaye et mangue. ok, Là, la campagne de bananes vient de s'achever. On va commencer la campagne mangue ok, au mois d'avril. très bien. Donc la matière première arrive donc sur cette zone, Oui, sur ce site. Elle est traitée oui, et elle est allée dans ce qu'on appelle le quai, à la salle de tri. d'accord, D'accord. Donc, en termes de quantité reçue par le site est capable d'absorber à peu près 15 tonnes de bananes par semaine, ok, à peu près 9 tonnes de mangue par jour oui, pendant la période et à peu près 9 tonnes de papaye par semaine. très bien. Voilà. Donc, on a quand même des capacités de volume très intéressantes. Oui, Alors, on va, une fois donc que la matière arrive, la mangue arrive, elle est traitée. Alors, une précision, les mangues viennent donc de la région du Noun au mois de mai. Ils viennent donc du centre, donc autour de Bafia au mois d'avril. Et on a une partie qui vient du nord-ouest Babessi entre fin du mois de mai jusqu'au 15 juillet. très bien. Donc, toutes ces moments arrivent. Tous les produits viennent de la région, c'est-à-dire que de la région aussi ou du centre aussi. Mhm, mhm. C'est des produits certifiés agriculture biologique et commerce équitable. C'est à destination export. Super. C'est vendu C'est vendu à l'export. à l'export. Ok. Donc, on est sur un site qui fait en moyenne 20 salariés en moyenne. Oui. Mais sur des périodes très fortes comme au mois de mai, on peut monter à 132 personnes supplémentaires qui viennent donc travailler sur le site pendant la période manquée, la période de forte activité. Ok, très bien. Donc, je disais donc que les produits arrivent, il y a un bac de lavage Oui. qui est là, et ensuite, les produits sont mis là-dedans. Et ensuite, on a ici une zone, la zone de tri, ou la zone de stockage, de tri de la matière. Cette zone-ci, ici, c'est la marque. Les marques ne sont pas conservées, elles sont toutes triées Oui. et envoyées au traitement. Par contre, la banane, elle peut rester pendant 2-3 jours, D'accord. une semaine, ainsi de suite. Ok. Donc, on a des zones de tri. D'accord. Donc, mais là, on n'a pas de stock, on n'a pas de. Pour l'instant, on n'a pas de stock. On a plusieurs zones de stockage. On ira en bas, Ok. dans notre zone, pour voir un peu ce qu'il y a. D'accord, très bien. Alors, une fois donc que c'est trié, aujourd'hui on n'a pas de produit, il n'y a pas de production, nous sommes en fin de campagne banane, c'est un peu l'intersaison. On va commencer avec la mangue le mois prochain. Je disais donc au niveau du tri, une fois que le tri de la matière est fait, elle va donc dans la zone de parage où elle est traitée. Alors, une fois qu'elle est traitée, elle est mise effectivement dans des fours. On va peut-être essayer de voir Le four. les fours. En termes de capacité four, on a donc alors on va avoir un exemple. Mais avant d'arriver au four, donc les mangues arrivent, les produits arrivent, ils sont stockés. Oui. Après, ils sont d'abord lavés d'abord, après stockés. Stocké. Oui. Après, paré, c'est-à-dire qu'on enlève la peau. Paré, d'accord, on enlève la peau. On Ok. enlève le noyau s'il y en a. Oui. Et puis, on met sur les clés et on les met dans un four. D'accord. Voilà. Donc, c'est une opération simple. Oui. Puisque nous n'ajoutons aucune matière, c'est vraiment le fruit brut. Le fruit brut, d'accord. Voilà, qui est mis dans le four. On a deux types de fours. On a des fours, ce type de four, Oui. une sorte de conteneur. D'accord. Et on a des fours de fabrication locale. Ok. Ce type de four-là, fabrication locale. D'accord, fabrication locale. Ok. Dans les deux, on a les avantages et les inconvénients, ça marche très bien. Ok, très bien. Donc ça, c'est fabriqué localement, mais ça, c'est des fours importés. C'est des fours importés. Ok. Donc, on a des fours, on a des clés. Ce sont des clés sur lesquelles on pose les produits et qu'on met à l'intérieur des fours.
Ok. Au niveau du temps de séchage, on a la mangue, la papaye et l'ananas qui mettent entre 18 et 24 heures de séchage. Et on a aussi la banane qui fait 48 heures de séchage. D'accord. Ça tourne dans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque les temps de séchage sont relativement longs. D'accord. Voilà. Donc en fait, dans le sujet, je récapitule, les mangues arrivent, les fruits, soit les mangues, les papayes, les bananes, tout ça, ça arrive sur la zone qui est à l'extérieur. Après, on les lave, après, on les stocke, après, on fait le pairage, c'est ça? Le parage. Le parage, c'est-à-dire on enlève la peau. Et on coupe en lamelles ou on... Tout à fait, on coupe en lamelles. Et tout de suite, on les met sur des clés. Sur des clés. Oui. Et des clés, après, on les met dans les fours pour séchage. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc, une fois que c'est mis dans les fours, en fonction du temps de séchage, Oui. entre 18 et 48 heures, Oui. c'est sorti et c'est conditionné en fait. D'accord. Ok, donc ça, c'est un four local, ça, par contre. Hein? Oui, voilà, c'est une fabrication locale ici. Très bien. Là, on a le fameux four. Le fameux four importé. Ok, très bien. On va prendre un exemple de fruits. Alors, peut-être voir l'intérieur d'un four. Oui, je pense qu'il faut voir l'intérieur d'un four, ouais. Donc là, on va voir l'intérieur d'un On va four. voir l'intérieur d'un four en fonctionnement, Oui. dans lequel on a mis la banane. La banane. séchée. Ok, très bien. Voilà, donc, avec un système de clés. D'accord, et ça, c'est la banane qui est en train de sécher. Une banane entière. Banane entière. Voilà, entière. Et ça, c'est combien? Tu m'as dit c'est 48 heures. Hein? 48 heures, oui. 48 heures, à quelle température environ? Entre 70, 80, 70, 60, 60, 80. 180. D'accord, très bien. Ok. Ok, mais là, c'est vraiment... Il n'y a rien d'ajouté, c'est vraiment bio, quoi. Rien d'ajouté, pas de sucre, pas de rien d'ajouté, c'est vraiment la banane dans son jus. Dans son jus, d'accord. Ok. Très bien, ça marche. Alors là, ensuite, une fois que c'est séché, Oui, c'est sorti du four et ça va être conditionné. d'accord. Ça va être Ok. conditionné. On va donc voir un exemple De conditionnement. de conditionnement. Ok, ça marche. Alors, on a donc, une fois que c'est sorti, on a donc un exemple de conditionnement. D'accord, Voilà, très bien. qui est filmé, qui est conditionné. Oui, Là aussi, on a donc des produits conditionnés qui sont prêts à être expédiés, à mettre dans les cartons et à être expédiés. d'accord. Et là, c'est plus pour l'export. Hein? Ça, c'est uniquement pour l'export. Ok, Uniquement pour l'export. super. On a des produits locaux qu'on verra tout à l'heure. Oui. Ça, c'est exclusivement pour l'export. Ok. On a un conditionnement vrac ici de 2,5 kg. 2,5 kg de conditionnement. D'accord. Chez un client à l'export. À l'export. Donc, dès que ça sort du four, on en sache en 2,5 kg. Export. Ok, très bien. Alors, on a soit le client nous envoie son emballage, Oui. son étiquetage, Oui. que nous conditionnons et nous renvoyons à l'export, Oui. soit nous envoyons sous forme neutre comme ça, sans étiquette, Oui, donc après, c'est en marque blanche, quoi. en marque blanche, effectivement. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Ça marche. Ok, donc là, on va parler un peu rappeler un peu la production, tout ce qui est méthode de production, les normes auxquelles ils sont soumis. Donc, M. Chankou va parler de tout ça. Donc, je te laisse la parole, essaie de nous expliquer comment est-ce que c'est produit ici, comment ça fonctionne et tout ça. D'accord, en fait, c'est simple. La matière première arrive, elle est triée, donc réceptionnée, triée. Ensuite, elle est parée, donc on enlève les épluchures. Elle rentre maintenant dans le système de séchage, donc elle va en four, dans des fours qui sont séchés entre 18 et 48 heures. Oui, Elles sont sorties du four, elles sont préconditionnées et conditionnées. oui, Et évidemment, elles sont envoyées effectivement chez le client. d'accord. Je rappelle que le client ici, ce sont des engagements contractuels, c'est-à-dire Oui. que c'est des engagements à l'année. Nous produisons ce qui est déjà vendu. Très bien, super. Donc, il y a un engagement contractuel, Mhm. des quantités à l'année.
signé par contrat Oui. avec les clients. Avec le client, d'accord. Donc, c'est une spécificité du commerce équitable. Super. Donc, le site est certifié commerce équitable. Oui. Le site est aussi certifié agriculture Biologique. D'accord, commerce Donc, équitable. commerce équitable et agriculture biologique. D'accord. D'où notamment commerce équitable, d'où la vente contractuelle à l'avance. Ok. Ça, c'est Donc il y a des labels en fait. Il y a deux labels, il y a deux agriculture labels. biologique et life trade qu'on appelle commerce équitable. Équitable. Ok, super. Par l'organisme EcoCert, qui est un organisme français, Mhm. EcoCert, qui s'occupe donc de la certification. Super. Les produits agriculture biologique, ça demande donc une certification au niveau des champs. Mhm. Donc tous les produits qui arrivent ici sont certifiés Oui. par un groupe d'agriculteurs. Oui. Et au niveau du process de Oui. l'usine, voilà, avant évidemment d'être expédié. D'accord. En termes de techniques d'amélioration, nous appliquons ici les techniques Kaizen, Oui. d'amélioration continue. Oui. Donc nous sommes dans une logique d'amélioration continue en mettant en place des méthodes d'excellence opérationnelle basées sur les outils Kaizen. Super, très bien. Donc, de toute façon, je pense qu'il a tout dit. Hein. Il a dit que ces produits, avant de produire, c'est déjà vendu. C'est vendu sur du tonnage qui est déjà comment on dit, contractuellement engagé avec un partenaire qui exporte. Et les produits sont life trade, agriculture biologique, et il y a un processus d'amélioration continue, Kaizen, qu'on applique à l'usine pour toujours améliorer la rentabilité, la productivité et les conditions pour que les produits respectent les labels qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, donc ici, nous sommes à l'unité de fabrication des snacks. des snacks, Ici, dans d'accord. cette pièce exactement, nous sommes dans la zone de stockage des différents fruits séchés déjà. Oui, Voilà. Donc nous avons effectivement, comme vous voyez, l'ananas, la mangue, la papaye, qui sont déjà découpés, prêts à être formulés, même mis dans des snacks. Dans des snacks. D'accord. Voilà un peu cette pièce-là. Oui, oui, très bien. Ça part de là donc pour aller dans la pièce où on va aller tout à l'heure. Donc ça, c'est la pièce quand les fruits viennent là, ils sont stockés ici. Tout à fait. Pour aller préfabriquer les snacks qu'on va aller voir tout à l'heure. Tout à fait. Super. Donc voilà les snacks, ce que ça donne. Donc ça sont les snacks qu'on obtient après ce qu'on a vu. Donc voilà. Très bien, les snacks que ça donne. Maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on quitte de la salle qu'on a vue tout à l'heure aux snacks qui sont là. Ici, on est en train de faire la découpe des fruits séchés. Oui. Et donc, c'est une fois découpé, ça va être mis dans l'emballage. Dans l'emballage qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est ajouté, pas de produit ajouté, c'est vraiment le fruit dans son fruit brut. Fruit brut. D'accord. Et ici, on peut produire combien de snacks comme ce qu'on a vu là, à la journée, au mois, à la semaine? À la journée, on peut aller en fonction de la commande, on peut aller jusqu'à 2000. D'accord, ok, très bien. Très bien. Dans les fruits, ils sont séchés, ils sont dans la chambre qu'on a vue. Après, ils viennent ici, ils sont coupés, ils sont mélangés. Et après, ils sont mis dans les snacks qu'on a vus de l'autre côté. Ici, c'est... Là, on a Faiza qui s'occupe de la découpe. Madame Aïcha. Et notre maître fruitier qui s'occupe donc de toutes les formulations. Toutes les formulations des snacks qu'on a vues. Toutes les compositions de snacks sont composées pareil, toutes les formulations, c'est lui qui a le secret. Ah, ça c'est... Je sais pas, voilà le secret. Moi, j'ai mangé, c'est excellemment bon. Très bon. Ok. Voilà à peu près quelques applications concrètes et directes du fruit séché. Donc là, on a des gâteaux fruits séchés qui sont produits ici à Foumbot, à l'usine. Là, on a des yaourts fruits séchés aussi, avec des fruits qui sont produits à l'usine. Et là, on va retrouver le thé bissap, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, ainsi que les fruits séchés. Donc, voilà des applications concrètes sur tous ces deux-ci. Les gâteaux en pâtisserie, les fruits séchés, et les yaourts en crèmerie, quoi. Donc, voilà, ces applications concrètes du fruit séché, parmi tant d'autres encore, qu'on a parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente.